Bonsoir, chers élèves, chers professeurs et particuliers. Élèves SMP, donc on va corriger première partie du texte modèle mathématique 2024 là pour. Et on va le faire là, on finit élève. Professeur. Donc on a demandé chaque professeur, et pas obligation non, on a demandé chaque professeur, il est bon oui, si chaque professeur a gagné, n'est-ce pas ça, document de mécanique n'est-ce pas NS4 là. Pour que ça me dise ça? Parce que document ça, il y a tout correctum. Chaque professeur supposé gon aider. Qui aide lui? Qui ça veut dire aider? Ou supposé gon correctum, côté chaque exercice ou gon idée sous lui. Un professeur pas capable faire un cours, regarder ouais, lui même l'el vini pita, la ouais, la bat tête li à gauche à droite pour le fond bagay, parfois l'el vini demain, li pas ka faire. Donc parfois professeur là kon vinn pas faire cours pour qui ça? Parce que tu as trois élèves, donc l'école là, les mettait au principe qui principe professeur là supposé corriger devoir. Donc, puisque le professeur n'a pas qu'à corriger l'exercice là, il dit qu'il a mal tête, il n'est pas venu pour ça faire l'exercice là. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est parce que il n'a pas mis une aide pour lui dans l'école. Donc, il y a de grandes écoles et après, vous jouez un correctum. Donc, il faut que le professeur ait un correctum, mes amis. Document pas fait sans correctum. Vous comprenez? Il n'est pas fait comme ça. Et ça fait moi-même, star physique, moyen, correctum n'est toujours là. Je ne peux pas compiler. Mais correctement était toujours là. Étant donné que moi fais un extrait dans le livre Star Physique là, et dit moi retirer partie mécanique là, moi augmenter, vous comprenez? Moi augmenter qui vient faire correctum et qui vient faire document mécanique NS4 là, que me gagne actuellement là, tout correctum ni à tout correctum ni lié. Donc ça fait pas prendre temps pour me préparer le document ça parce que correctum nan là, tout exercice yo te gen temps là, m'te gen corriger. Donc c'est seulement te mettre sur une feuille et ça seulement pour trop faire. Donc la demande de chaque professeur écrit nous sur 44 62 9 90 3 joindre en série 2 bel exercice dans le document ça et surtout nous dit ça. Pour pipiti chaque année tout un exercice qui sorti dans le livre ça. Pour qui ça? Parce que quand le ministère l'a épuisé, c'est là nous épuiser tout. Nous connaissons, nous chercher. Ça le fait à côté de chercher, nous chercher tout. Côté la choisi, puisque c'est côté la choisi, nous choisi tout, ça va passer document mécanique nous toujours un exercice qui se donne pour exemple. Et exercice sur ce bail là. Alors problème sur bail de mécanique SMP SVT. Et dans le document sorti. Vous changez valeur. Vous changez valeur. Ouais ça, vous changez valeur. Mais puisque vous changez valeur, donc ça ne va pas empêcher le professeur d'en faire lui-même. Et ça fait dans le document de mécanique que je prépare, et bien lorsque vous parlez d'examen mécanique, lorsque le ministère a choisi l'examen, le professeur n'a pas de problème parce qu'il a déjà fait avec l'élève. Et ça qui est passé dans le problème électromagnétique, le deuxième problème SMPS VTA, oui, il est dans le chapitre, soit chapitre 7, comme ça. Mais par contre, troisième problème, grand pile professeur qui n'a pas de temps fait. Puisque vous n'avez pas de temps fait, ou bien professeur n'a pas de correctum, n'a pas de bonne idée sur l'exercice là. Il tout quitte, il pas faire lui. Il dit ça c'est exercice qui est difficile, il pas faire. Mais quand élève va le bouler. Vous comprenez? Chaque professeur comme gen l'école qui a un principe là-dedans, élève professeur là supposé corriger devoir, professeur ça va pas le besoin correctum moi. Parce que livre moi qu'on nous pas utiliser pour l'école yo, ou un exercice là-dedans. OK? Donc nous allons passer à la correction des questions de cours du texte modèle mathématiques 2024, partie A. Donc voici la première question. Donc ça c'est la deuxième. Voici la première question. Et si f est une fonction numérique de variable réelle x, alors son domaine de définition est df. Et x appartenant à R, qui c'est ensemble des nombres réels, tels que, ça va passer. Écoute bien. Donc normalement, ces conditions x sont supposées là. Parce que nous, non seulement nous parlons d'une fonction numérique à variable réelle x, donc là, nous avons supposé une condition pour x. Un point exemple. Donc si par exemple, moi j'ai lnx, donc en fonction de telle sorte, donc je demande pour me bailler domaine de définition fonction ça. Nous connaissons fonction ln, ou bien lnx existait si et seulement si x devant ln est strictement supérieur à 0. Et ça fait que je vais l'écrire là. Là, je vais l'écrire x strictement supérieur à 0. Donc ça, c'est condition pour ln. Est-ce que vous êtes d'accord?
Ou d'accord? Donc ici, c'est la condition de x qui doit être ici. Donc, je vais suivre ça pour me écrire réponse là. Ici, c'est la réponse. Donc, c'est la condition sur x qu'il faut mettre ici. Et d'autres choses. Si un réel x est tel que x strictement supérieur à 2 et intégrale de 2 à x de t, ouais, 2t dt égale à 21, donc la valeur de x est alors le réel. Maintenant, on va essayer de trouver la valeur de x. D'accord? Mais il faut tenir compte des conditions là qui dit x est strictement supérieur à 2. Donc ça, extrêmement important comme condition. Donc, on a corrigé, on a posé intégrale là d'abord. Donc ici, on a l'intégrale de 2 à x de t dt égale à 21. D'accord? Étant donné que 2a c'est un constant que ça va faire n'avouer le derrière intégrale. Maintenant, nous dit 2, intégrale de 2 à x t dt égale à 21. Donc nous toujours écrit là, et même bas là. Maintenant, ça qui passe. L'intégrale, ça n'a fait pour lui. Et ça que nous les différentiels c'est dt, ça n'a fait pour lui. Ça ne va le faire pour ça. Donc pour cela, on a cherché un primitif. D'accord? On a cherché une primitive. Exemple. Lorsqu'on a t exposant n, n'est-ce pas ça? Donc ça c'est une qui présente un peu lui, les m'a fait que de mécanique surtout. Et parce que ça on a toujours fait rappel et nous toujours et comme si commence avec vous expliquer les blancs d'abord. Et lorsqu'on a t exposant n, ça donne t exposant n plus 1 divisé par n plus 1. Ou en bas dit plus c, qui c'est un constant d'intégration, c'est parce que l'intégrale est définie ici. Est-ce que d'accord? D'autres choses, ça n'a fait, nous allons chercher un primitif. Parce que là, on a t. On a t. Quel exposant? L'exposant c'est 1. L'exposant c'est 1. D'accord? Il est représenté sous forme t exposant n. Lorsqu'on a t exposant n, ça le bail comme primitive. Primitive la bail, alors ça c'est la fonction. Donc comme primitive, le bail t exposant n plus 1 divisé par n plus 1. C'est-à-dire, on aura, comme exposant ça c'est 1, on aura 1 plus 1 divisé par 1 plus 1. Donc ça fait nous dit 2 qui était quand dehors, nous dit crochet. Donc un primitif de ça la bail, nous dit c'est 1 plus 1. Regardez pour c'est 1 plus 1. 1 plus 1 divisé par 1 plus 1. Lorsqu'on a t exposant 1 plus 1 la bail, 1 plus 1 bail 2. Et ça fait nous mettre t carré. Divisé par 1 plus 1. Divisé 1 plus 1 bail 2 encore, divisé par 2. Donc puisque bon c'est 2ax, nous dit c'est 2ax égale toujours égal avec 21. Maintenant, lorsque les bornés, ça va passer, nous obligés de faire f de b moins f de a. Donc, c'est une obligation. Donc, lorsque l'intégrale est définie, ouais, de 2 à x, on a f de b moins f de a. F de b moins f de a, ça veut dire. Et que représente b? Donc, b c'est x là, ça en l'air. Que représente a? C'est 2. D'accord? Maintenant, on aura f de x moins f de 2. Ouais, f de x, comme si avec ça, on dit f de x moins f de 2. C'est-à-dire, une fois, je vais remplacer x dans place t. Une autre fois, je vais remplacer 2 dans place t. Et ça veut dire 2 crochet. Maintenant, nous disons c'est f de b. Que représente b ici? B représenté par x. En b, c'est à la place de t, je vais mettre x. Comme x t a été au carré, mettez x au carré, tout divisé par 2. Moins, mais moins là, f de a, que représente f de a, en b c'est a représenté par 2, en b, à la place de t, m'a mettez 2, comme il était au carré, mettez le carré, tout divisé par 2, égal avec 21. Est-ce que d'accord? Maintenant, lorsqu'on a par exemple 2 au carré, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 4. Et puis l'autre, tu écris même genre. D'accord? Donc, on casse et prend 4 la divisé par 2. Donc, lorsque je fais 4 divisé par 2, il baille 2. Ouais, même ça, on écrit même genre. Maintenant, je vais faire 2 à rentrer. 2 fois x carré, ça la baille 2x carré, tout divisé par 2. Moins 2 fois 2, ça la baille 4, toujours égal avec 21. Donc, on est capable de simplifier par 2 ici, par 2.
Donc lorsque je simplifie par 2, qu'est-ce que ça donne? Et donc 2 va aller me rester x carré moins 4 égale avec 21. On a transposer 4 là. X carré égale 21. 4 là me transposer, il vient plus 4. Donc cela donne x carré égale à 25. Maintenant, on dit forme une valeur x là. Mais valeur x, ça m'a fait une valeur x là. Donc, m'a dit x égale plus ou moins racine carrée de 25. Mais on dit faut x moins strictement supérieur à 2. Faut strictement supérieur à 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je prends x ici qui est positif là. Ah bien ouais, lorsqu'on fait racine carrée de 25, ça le bat, il bat 5. X plus ou moins égale avec x égale à plus ou moins 5. Donc c'est-à-dire x égale à 5 pour qui ça? Parce que puisque nous dit x doit strictement supérieur à 2. Donc ces valeurs ça, lorsque je fais des matchs ça, je vais l'écrire là. Et dans le cas où je t'ai demandé la démarche, parce que c'est ça qu'on fait très souvent, ouais, recopier et compléter les phrases suivantes. Et le plus souvent, eh bien, ça n'a fait des matchs ça. Si on demande, donc ça n'a fait, n'a pas obligé à ajouter. Vous comprenez? Troisième question. Et on peut affirmer que toute suite numérique dont la limite tend vers petit point est une suite bornée. Et ça, c'est une question qui est extrêmement importante, mais par contre, c'est un théorème aussi. D'accord? C'est un théorème. Et puisque c'est un théorème lié, donc élémentaire supposé que ça n'a qu'à elle, donc ça n'a pas dit. Après, pour le plus vite, n'a dit. On peut affirmer que toute suite numérique dont la limite tend vers une valeur finie, que nous capable par exemple, nous capable de L, mais c'est ensuite borné. D'accord? Quatrième question. Et ça me supposé corriger. Je dis ti n ouais la ti n t'a supposé appartient à l'alta doué. OK? Je fais ça. Si n, quatrième question, oui, effectivement, c'est ça. Maintenant, si un, c'est ensuite arithmétique, ou ti n, alors, excuse-moi, si un est une suite arithmétique, côté ti n appartenant à grand n, c'est-à-dire ti n capable de prendre 0, ou d'accord, en B tel que U2 égale à moins 8 et U7 égale avec 7, alors son thème général s'exprime par. Donc voici l'expression du thème général. Puisqu'on dit si n appartenant à n. Est-ce que vous voyez? Donc il faut maintenant déterminer, n'est-ce pas ça, trouver la valeur de U0 et la raison. Elle dit pour donner, n'est-ce pas ça, le thème général UN, il faut la valeur de I0 et la valeur de la raison notée R quand il s'agit, n'est-ce pas ça, d'une suite arithmétique. N'oubliez pas, l'expression ça va permettre que moi écrire toute l'autre expression avec facilité. Pour qui ça? Nous dit lorsque pour UN nous dit c'est U0 plus NR. Est-ce que d'accord? C'est pour U2. U2 c'est U0 plus 2R. Attendez bien. UN égale à U0 plus NR. Pour U2, ça la base c'est U0 plus 2R. U0 plus 2R, ça le débaille. Maintenant, n'oubliez pas U2 en soi, il est égal avec moins 8. Pas bien que nous dit U2, à quoi égale U2? U2 c'est U0 plus 2R. Mais par contre, quelle est sa valeur même? Mais sa valeur c'est moins 8. Donc ici, on met moins 8. Ou d'accord? Deuxièmement, on a traduit ça. Et si nous avons besoin U7, est-ce que c'est U7 lié exactement comme ça? On regarde la là. Oui, U7 égale à 7. On s'allie. U7 égale à 7. En B. On a essayé de prendre ça pour nous traduire ça que nous avons écrit. En B, U7 égale avec U7 égale à U0. Ouais, U7 égale à U0 plus ouais, N la baille. Puisque U7 là, m'a dit 7R. Maintenant, U0 plus 7R qui ça le baille. U0 plus 7R égale avec U7. À quoi que vaut U7? U7 égale à 7. Ça fait mettre 7 là. Donc ça c'est la première équation, ça c'est la deuxième équation. Qui ça nous capable de faire pour nous faire ça? Donc nous avons fait deux bagages. Soit nous formons un système et puis nous résoudre le système, ou bien nous faisons différence entre 1 et 2. D'accord? Mais si même le écrit système, non, par contre, nous avons fait ça, on va faire différence entre 1 et 2. C'est-à-dire U0 plus 2R
moins U0 plus 7R. C'est-à-dire, au fond, différence. Ça, son système, bien sûr, le cas résoudre comme un système. So gen habilité à résoudre un système d'équations. Alors, de deux équations. D'accord? Et U0 plus 2R moins U0. Donc, puisque nous mettons moins, donc il faut mettre facteur parce que moins ça peut changer tout signe ça. Moins, ouais, deuxième qui c'est U0 plus 7R égal. Premier te by moins 8, moins deuxième. Non seulement on a fait soustraction entre ça avec ça. Après ça, on met égal. Après ça, on a fait soustraction entre ça avec ça tout. Donc, et ça fait mettre moins 8, moins 7. Donc, on a supprimé parenthèse. Donc, quand je supprimé parenthèse, U0 plus 2R, nous écrivons exactement ça. Et puis, on a fait moins par plus ici, la vine by moins U0, moins par plus encore la vine by moins 7R égale moins 8, moins 7. On a fait réduction. Regardez bien. Plus U0 moins U0, ça baille 0. Plus 2R moins 7R, ça baille moins 5R égale avec combien? Égale avec moins 15. Donc là, je me tire par moins 1, la vine baille 5R égale à 15. Donc là, je me tire R qui c'est la raison, ça le baille, la baille 3. D'accord? Maintenant, moi, j'ai raison qui c'est 3. On va le remplacer là tout à l'heure, mais il faut qu'il y ait, n'est-ce pas ça, la valeur de U0. On va n'importe équation ça pour me dire soit 1 ou bien 2. Ça me dit moi-même, moi dit ma potée. Donc dans 1 on a. Qui ça me dit dans 1 nous dit 1 c'est ouais mais 1. Mais 1 U0 plus 2R égale à moins 8. Maintenant ma pour placer R là par valeur qu'on y a pour me capable U0. Mais U0 plus 2 à quoi égal R. Donc là on sait multiplication la vine bail fois 3 égale avec moins 8. Et 2 fois 3 bail 6. Ouais. 2 fois 3 li bail 6. Nous transposer 6 là, t plus 6, il vient bail moins 6. Et ça fait bien U0 égale moins 8 la claque. Ça bail plus 6. Lorsque je transposer 6 là, la vient bail moins 6. Donc c'est-à-dire U0 égale avec moins 14. Moins 8, moins 6, ça donne moins 14. C'est-à-dire U0 égale avec moins 14. Donc connaissant U0 et R, donc je peux, n'est-ce pas ça, donner, n'est-ce pas ça, le thème général de cette suite. Bien, on peut placer. Et ça me fait là. UN égale U0 qui c'est 14 plus à quoi est égal R? R égale avec 3. M'a multiplié par N la vine by. Excuse-moi, ça by 3N. Ouais, ça by 3N. 3N. Ok? C'est de préférence 3N. Donc ça c'est la bonne réponse. D'accord? Ça c'est la bonne réponse. Et je suis supposé corriger là encore, ça by 3N. Est-ce que nous avons pour ça 3N? C'est parce que nous dit NR à quoi égal R, R égale avec 3. Donc si je me fais 3 multiplié par N, la bombe 3N. Donc c'est moins 14 plus 3N, c'est moins 14 plus 3N. Aussi simple que ça. Donc, cinquième question. Cinquième question, c'est que ça c'est, il dit si trois nombres complexes sont tels que Z1 égale avec 1 moins I, Z2 égale avec 3 plus I, et Z3 et Z1 fois Z3 égale avec Z2, alors la forme cartésienne de Z3 est. Maintenant, on nous demande, n'est-ce pas ça, de trouver, n'est-ce pas ça, la forme cartésienne de Z3. Donc, voici l'expression. À partir de ça, nous sommes capables de Z3. Pour qui ça nous dit ça? C'est parce que nous dit Z1 fois Z3 égale avec Z2. C'est-à-dire, là, il y a une possibilité en fonction de Z3, on bien Z1 avec Z2. Ou d'accord? Eh bien, ça fait m'écrire ça. Moi, dit Z1 fois Z3 égale avec Z2. Maintenant, si je tire Z3, ça la vient bail. Donc, depuis que je tire, ça que tu avais là, la passe en bas, c'est Z1. Ça que tu avais là, la passer en l'air. C'est-à-dire, Z3, c'est Z2 divisé par Z1. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, on a l'expression, on a la valeur de Z2. Que vaut Z2? Z2, c'est 3 plus I. Et Z1, c'est 1 moins I. On seulement remplacer pour nous tirer tout le bagage. Z3, c'est 3 moins I. Z1, c'est 1 moins I. Donc, pour donner la forme cartésienne, il faut prendre, n'est-ce pas ça, le conjugué du dénominateur. Conjugué, ça veut dire, par exemple, là, moi, gagne 1 moins I. Donc, son conjugué, c'est quoi? C'est 1
plus i. Ça veut dire si nous seulement changer côté partie imaginaire là. Ou d'accord? Et là, le changer. Seulement si nous toujours changer. Donc lorsqu'on veut, n'est-ce pas ça, le conjugué de nombre complexe. D'autres choses, eh bien, ça nous fait là. Nous prenons conjugué du dénominateur, ça nous fait avec. Nous prenons conjugué ça, nous multiplier numérateur là, et nous multiplier tête li encore que dénominateur là. Pour avoir, n'est-ce pas ça, la forme cartésienne. Vous d'accord? Eh bien, nous allons faire distributivité. Alors, c'est double distributivité. Donc, par contre, qu'est-ce que ça là? Regardez pour là. Si je fais ça là, si je fais 3 fois 1, 3 fois i fois 1, i fois i, donc 4 ça va le bail. Eh 3 fois 1 la bail 3. 3 fois i la bail 3i. On finit ça. On va le faire i fois 1 la bail i. Et puis i fois i la bail i carré. Divisé par 1 au carré plus 1 au carré. Pourquoi ça me plaît? Parce que si je prends, regardez bien, si je prends a plus, je prends plus ib. Et je fais facteur de a, je prends conjuguer ça, moins ib. Donc si je multiplie ça, ouais, lorsque je distribue, donc là, bon, exactement a carré plus b carré. D'accord? C'est-à-dire, on prend la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, et ça fait me faire ça. Eh bien, là, je dit comme ça, a carré et a carré moins b carré. Vous comprenez? Donc, si mal fait comme ça, et ça là, bon, l'autre bagarre, mais ça a plus rapide. Bon, mais c'est faire ça, non? Dès qu'on essaie de faire ça, peut-être que tu es capable, ouais, samedi. Donc, ça va a carré, a pas à la bon a carré. Est-ce que vous d'accord? Je vais faire le pas ça qu'on y a. Ça bon moins i ab. Ouais, moins i ab. D'accord, je vais prendre ça qu'on y a pas ça. Ça va le plus i ab. Lorsque je fais ça pas ça, ouais, i ab. Ou d'accord? Ça va le moins i carré b carré. Donc, si vous regardez bien après ça, vous allez, m'apprêter a carré. Et n'oubliez pas i carré, donc conventionnellement c'est moins 1 que le bail. Donc, si ça bail moins 1, donc ma vient plus 1. Et bien, plus 1 fois b carré, la bail plus b carré. Elle dit, lorsque je prends un complexe par conjugué, la vient exactement partie réelle plus au carré plus partie imaginaire là au carré. Et ça. Ok, ça fait me faire petit travail ça dans ça. On comprend? Aussi simple que ça, Et ça, on a fait là, qu'on y a, monsieur Sayo, juste pour pouvoir expliquer. Et finalement, on a continué avec calcul yo. Donc, lorsque moi gagne, n'est-ce pas ça? 3i plus i la baille 4i. Et puis, n'oubliez pas, i carré, ça le baille, il baille moins 1. Ça fait mettre moins 1 ici. En B, 3 plus 4i moins 1 divisé par 2. Donc, on a continué à faire réduction. Hein? Et lorsque moi gagne, n'est-ce pas ça? Ça ressemble. Ça aussi réel que vous voyez. Partie réelle. Donc, lorsque moi gagne 3 moins i moins 1. 3 moins 1 la baille 2. Et puis plus 4i divisé par 2. Est-ce que vous d'accord? Vous d'accord? Donc là, je suis capable de simplifier. 2 divisé par 2, la baille 1. Et puis 4i divisé par 2, la baille 2i. Donc, et ça fait Z3, vin baille 1 plus 2i. Vous d'accord? Donc ça, c'est bonne réponse. Ok? Et si trois nombres complexes sont tels que Z1 égale à ça, Z2 égale à ça, et puis Z1 fois Z3 égale avec Z2, alors la forme cartésienne de Z3 est 1 plus 2i. Sixième question. Et soit P, un plan affine associé à un plan vectoriel E, et OIJ, un repère cartésien de P. Je n'ai pas suivi. On considère l'application f de P
vers P qui, à tout point mxy, associe le point m', x', y', dont les coordonnées sont telles que x' égale 2x moins 5y plus 3, y' égale à moins 4x plus 10y moins 1. Donc dans ces conditions, l'unique point de P qui est invariant par f est. Donc, il m'a dit pour nous joindre l'unique point P qui est invariant. Il dit le point invariant. Et donc, normalement, nous allons laisser faire ça. Normalement, pour nous joindre un point que nous les points, alors le point invariant, c'est un bon créole, ça veut dire ça son point qui ne pas changer. Ou d'accord? Et dire pour nous joindre un point qui ne pas changer, sur une transformation que vous bail, mais ça suppose qu'on est. Nous allons chercher un point que nous relais IAB. Donc le point de variance, par contre, je ne vais pas noter là, je vais regarder pour moi. Et si je ne vais pas décrire, donc ça fait nous dire, on pose f de AB égale avec AB. Elle dit côté, les nous appliquer f, il toujours été même chose, ça fait nous parler des points invariants. Ça veut dire, on a et f de AB égale avec AB. Donc pour le point invariant. D'accord? Donc ça veut dire pour fonction qui baille f de m xy là et puis qui est égal avec m prix x prime y prime là, en b, qu'est-ce que ça nous va le faire? Nous allons essayer de chercher a avec b. Vous d'accord? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc selon condition ça que nous écrit là. Selon condition que nous écrit là, ça veut dire. Eh bien, à la place, puisque nous dit, à la place de x prime, on va mettre a. À la place de x, on va mettre toujours a. À la place de y', on va mettre b. Et à la place de x, on va mettre toujours b. Bon, et ça que je vais l'écrire. Donc, moi écrit coordonnées. Après ça, je vais remplacer tout le bail. Et bien, qu'est-ce que ça nous fait? Nous dit c'est. Et ça me dit à x', non? Donc, on a mis a. Parce que nous dit f de ab égale avec ab. Ou d'accord? Et normalement, à la place de x', nous dit c'est a. Égal à la place de x, nous avons mis a et puis moins à la place de y et y prime, nous avons mis b et ça fait nous dire 5b plus 3 et puis b égale avec moins 4a plus, ouais, à la place de y, nous avons mis b qui vient de 10b puis moins 1. Donc, nous avons continué la transformation. D'accord? Donc, nous transposons 2a. Donc, nous venons a moins 2a égale avec moins 5b plus 3. Et nous continuons à faire même bagarre là. B ça arrête là, ça me fait transposer B, ça me transposer B, ça vient by moins 10B égale avec moins 4A moins 1. Donc on essaie de réduire derrière. Donc lorsque moi gagne A moins 2, ça la by moins A égale avec moins 5B plus 3. Ouais. B moins 10B, ça la by moins 9B égale avec 4A moins 1. D'accord? Donc si je ne pas moins 1, ça by. Donc, si je ne pas moins 1, tout signe ça va changer. Ma vient A, ça c'est moins 5B, la vient plus 5B, ça c'est plus, la vient moins. Ici, on fait la même chose. Donc, ça vient by 9B plus 4A plus 1. Est-ce que d'accord? Mais ça nous va le faire. Nous allons prendre A, nous porter le dans 2. Comme si nous prenons 1, nous porter le dans 2. Mais ça nous fait, nous dit 9B égale à 4 facteurs de A. Que vaut A, c'est 5B moins 3. Et ça fait dans place A, moi mettez 5B moins 3 plus 1. 9B égale 4 fois 5B la baille combien? 20B, 4 fois 5, 20B. Et puis, moins 4 fois 3 la baille 12 plus 1. On continue. 9B égale, on va me transposer B ça. 9B moins VB égale avec 12 plus 1. Est-ce que d'accord? Donc 9B moins 20B, qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins 11B égale avec 12 moins 12 plus 1, ça baille moins 11. Donc là, je me dis pas moins 1 et puis me tirer B, donc ça baille exactement 1. Donc B égale avec 1. Vous d'accord? B, si je compte B, je vais joindre A. B oui, je vais dans 1.
comme elle est plus simple, ça fait me dire dans 1. Un B A égale avec 5B moins 3. C'est-à-dire, pour trouver A, m'a seulement remplacer B A par 1. Parce que B égale à 1. Et bien, nous dit, portons B dans 1. Et bien, nous dit, ça, on te dit, c'est A égale 5B moins 3. Donc, par contre, nous dit, à la place de B, on met 1. Pour que ça, parce que B égale à 1. Donc, 5 fois 1 moins 3. Donc, finalement, A égale avec 5 moins 3. Donc, 5 moins 3, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2. C'est-à-dire, le point invariant n'est autre que, le point invariant noté I n'est autre que 2, 1. Ou d'accord? Donc, ça, c'est la bonne réponse. Et ça, on a supposé porter là. Et il m'a supposé porter ici. D'accord? C'est le même qu'on a supposé porter là. Passons à la 7e question. Donc, mettez point invariant. D'accord? Parce que c'était complété. Et 7e question, c'est qui? 7e question, on dit, si on estime à 60% les chances de Nice de réussir son cours d'anglais, à 70% ses chances de réussir son cours de maths, et à 50% ses chances de réussir ces deux matières, la probabilité qu'elle réussisse en anglais ou en maths est alors égale au réel. Ça veut dire, on m'a dit pour nous bailler valeur là. Donc, nous allons laisser faire ça rapide. Et donc, n'oubliez pas, la première chose à faire, c'est quoi? Donc, la première chose à faire, c'est choisir événement. D'accord? Et ça fait nous dire, soit les événements suivants. Qui événement que nous gagnons? Donc, pas bien que nous premier gagnons, donc, soit A. Eunice de réussir son cours d'anglais. Pourquoi ça me dit ça? Et pourquoi ça me dit soit A? Parce que l'anglais commence par la lettre A. Et bien, ça fait me dire soit A. Eunice de réussir. Encore. Eunice. Ah non, ça va bon. Ça va la donne, c'est Eunice réussit son cours d'anglais. Donc, c'est ça. Ça, c'est l'événement. Deuxième événement que je gagne, c'est que ça lit soit M. Eunice réussit son cours de maths. Allez, deuxième événement. Pourquoi ça me dit ça? Parce que nous dit, si on est sur 60% de chance d'Eunice de réussir son cours d'anglais. Son cours d'anglais. C'est-à-dire, anglais, ça commence par la lettre A. Et ça fait me dire soit A. Ouais, parmi les événements que je vais choisir, je me dis soit A. Eunice réussit son cours d'anglais. Deuxième chose, je dis à 70% ses chances de réussir son cours de maths. Et ça fait me dire soit M. Eunice réussit son cours de maths. Est-ce que d'accord? Maintenant, nous allons venir avec probabilité. Parce que y a là, il faut écrire. Soit les probabilités suivantes. Qui probabilité nous gagne? Nous disons, pas bien que me dit, Eunice réussit son cours d'anglais. En qui probabilité il gagne? Donc nous dit, on estime à 60% les chances de Nice de réussir son cours d'anglais. On me dit P de A égale avec 0,60. Lorsque nous faisons 60 divisé par 100, donc ça donne 0,60. Donc c'est chances de réussir en anglais. Ou d'accord? Donc d'autres probabilités. Donc c'est qui ça lié? C'est 70% Eunice gagne pour réussir son cours de maths. Et ça fait me dire 0,70 chance de réussir son cours de maths ou encore de réussir en maths. Ou d'accord? Donc il y a deux probabilités ici. Donc par contre, il y a d'autres choses. N'oubliez pas qu'on dit 50% ces chances de réussir ces deux matières. Donc ça représente quoi? Ça représente l'intersection. Ces deux matières. Donc c'est maths. Donc c'est probabilité de A inter M. D'accord? Donc pour cela, nous utilisons comme si probabilité conditionnelle. D'accord? Donc ça fait nous dire P de A inter M. Et bien ça fait nous va l'écrire ça. Donc P de A inter M, donc c'est probabilité. Donc Eunice gagne pour réussir, n'est-ce pas ça, les deux matières. Mais probabilité, c'était 50%. Ou d'accord? Maintenant, on nous dit, n'est-ce pas ça, de calculer la probabilité qu'elle réussisse en anglais ou en maths. Ou, ouais, on dit ou en maths. Donc ça, c'est PDA union M. Ou d'accord? Donc, et ça fait, nous allons calculer. Nous allons poser d'abord. Nous dit la probabilité que Eunice réussisse en anglais ou en maths, c'est PDA union M. En B,
qui ça le bail lui-même? PDA union M, en B li bail c'est probabilité A plus probabilité de M et puis moins prob A inter M. Est-ce que m'gagne yo? Oui. PDA combien le bail? 0,6. PDM combien le bail? 0,70. Intersection combien le bail? C'est 50% le c'est 0,5. On va placer tout. OK, on va placer PDA 0,6. PDM combien le bail? 0,7 et puis moins probabilité de A inter M. Donc ça le bail il bail 0,5. Dans ce cas, après réduction, nous fait 0,6 0,1 plus 0,7 moins 0,5 combien le bail? La bail 0,8. Donc ça, c'est la probabilité qu'elle réussisse en anglais ou en maths. Donc c'est 0,8 qu'il y a. Donc ça, c'est la bonne réponse. 8e question. Une épreuve consiste à tirer successivement et à avec remise 4 boules d'une une contenant 7 de couleur rouge et 2 de couleur noire, et puis les valeurs possibles de la variable aléatoire x correspondant au nombre de boules noires tirées lors d'une épreuve sont. Et donc normalement, nous pourrons essayer trouver quoi? Les valeurs possibles de la variable aléatoire x. D'accord? Donc c'est ça que nous allons essayer de faire. Donc ça nous dit soit x la variable aléatoire. D'accord? Et donc les valeurs en fonction du nombre de boules noires tirées, donc lors d'une épreuve, donc ça nous oblige à écrire. Et nous allons essayer de trouver d'abord les valeurs possibles de la variable aléatoire x. D'accord? Donc comme possibilité, qui possibilité gagne? Première possibilité, regardez, on dit bien, on dit une épreuve consiste à tirer successivement et avec remise 4 boules d'une une contenant 7 de couleur rouge et 2 de couleur noire. Les valeurs possibles de la variable aléatoire x correspondant au nombre de boules noires tirées. Ouais. Les valeurs possibles de la variable aléatoire x correspondant au nombre de boules noires tirées lors d'une épreuve sont. Donc, ça nous va le faire. On va laisser répondre à la question posée ou bien trouver les valeurs de x, encore les valeurs possibles. Première possibilité. Si pas aucune boule qui tire, eh bien ça va passer. Première possibilité, oui. Si pas aucune boule qui tire, ça va passer. Eh bien comme si pas aucune boule qui tire, toute boule, ça va passer, il y a une rouge. Et ça fait écrire cette première condition. Nous dit si aucune boule noire n'est tirée, ouais. Si aucune boule noire n'est tirée, c'est-à-dire toutes les boules sont rouges. Et ça fait nous dire x égale avec 0. L'autre possibilité, si une boule noire est tirée, x égale à 1. Deuxième chose, si 2 boules noires sont tirées, x égale à 2. Troisième chose, si 3 boules noires sont tirées, x égale à 3. Quatrième possibilité, on rencontre la quatrième chose, donc si 4 boules noires sont tirées, x égale à 4. Là alors, donc là nous sommes capables de dire clairement que les valeurs possibles de la variable aléatoire x, c'est ça que oui. Donc c'est 0, 1, 2, 3, 4. Donc c'est ça. Donc là jusqu'à présent nous joignons les valeurs possibles de la variable aléatoire x correspondant au nombre de boules noires tirées lors d'une épreuve. D'accord? Et 9e question. Qui ça lit? Le coefficient R de corrélation entre deux variables x et y d'une série bivariée se calcule par la formule. Donc ça, c'est la série statistique à deux variables. Donc ça, c'est une formule qu'on nous demande. Donc ça, c'est la formule qui permet de calculer, n'est-ce pas ça, le coefficient de corrélation entre deux variables x et y. D'accord? D'une série statistique, encore d'une série bivariée. D'une série bivariée. 10e question, pour nous finir. Donc ça, au bas de mon tableau, il demande pour nous bailler ça, le point moyen du nuage, encore du nuage correspondant à cette série. D'accord? Et à partir de ce tableau, nous pouvons trouver, n'est-ce pas ça, donc le point moyen. Donc le point moyen correspond à quoi? Correspond à x bar et y bar. D'accord?
Donc, c'est-à-dire, trouver le point moyen, c'est trouver, n'est-ce pas, ça, la valeur de x bar et y bar. On allait. X bar nous dit, le point G, c'est x bar, y bar. Donc, comment trouver x bar? En B, x bar, c'est la somme de xi divisé par petit n. C'est-à-dire, nous allons faire somme xi. Ouais, voici xi. Nous allons additionner tout ça. Et venir diviser par nombre de ça. Combien il y a là? 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire, nombre de cadres que nous avons là. Donc, ça ne pas tenir compte de ça, oui. Donc, côté de valeur, on a contrôlé pour nous. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et ça fait petit n par égal avec 5. Donc, lorsque nous additionnons x, c'est 2 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 4. Donc, et plus 3, on va mettre 5 là. Regardez bien pour nous si on va faire. 2 plus 3 plus 3 plus 3 plus 4. Bon, regardez dans la feuille là. C'est pas moi qui fais dans la feuille là. Et plus 4, vous mettez, oui. Dans la feuille là, c'est plus 4. Plus 4. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Et ça plus ça, comme la baille. La baille 5. Ça baille 8. Ça baille 11. Plus 4, comme la baille 15. Ok? Donc, et moi qui t'ai mal écrit. Donc, ça c'est exactement. Comme je vais mettre 5. Donc, c'est ça. Donc, ça baille 15 divisé par 5. Donc, finalement, ça baille combien? Ça baille 3. Et y bar, donc c'est la somme de y divisé par petit n. Donc n n'a toujours été même genre. On n'a pas additionné tout y i. C'est 8 plus 5 plus 6 plus 7 plus 9 divisé par 5. Donc lorsque je m'additionne le numérateur, ça baille, la baille c'est 35 divisé par 5. Mais finalement, 35 divisé par 5, ça baille 7. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire le point moyen. Donc pas bien que nous dit c'est x bar y bar, c'est-à-dire 3, 7. 3, 7. Donc ça c'est résultat final. Bon, mettez ça c'est 3. Ça c'est 7. X bar, Y bar. Donc, je pense que c'est toute question. Ça c'est répondre là. 10 questions pour les élèves de SMP. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Après que vidéo ça fait là, me fait un petit genre, après mon petit genre pas tellement cordium. Donc c'est parce que grand pile fatigue. D'accord? Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.